Studio Kalita, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem. Olivier Granilik au micro. Le Yediot comme le Israël Hayom de ce matin ont choisi le même sujet pour leur une, avec cette même tendance, afficher au grand jour les tensions qui existent au sein de la formation politique Kahol Lavan. Le Yediot Achronot nous apprend que le président de Kahol Lavan, Benny Gantz, a loué les services d'un détective privé pour découvrir une taupe qui se cacherait au sein de Kahol Lavan, une taupe qui collectionnerait des informations sur la vie privée de Benny Gantz. Pour le Israël Hayom, c'est Kahol Lavan à force, c'est-à-dire un parti bleu-blanc plutôt grisaille. Le journal nous parle aussi des efforts pour découvrir au sein du parti qui divulgue des secrets à la presse israélienne. En réaction, Benny Gantz se veut rassurant. Il n'y aura chez nous aucune scission après les élections, déclare le président du Kahol Lavan au Israël Hayom. Et c'est Gil Hoffman du Jérusalem Post qui fait une analyse intéressante ce matin dans les colonnes du Maariv. En effet, les deux journaux, Jérusalem Post et Maariv, appartiennent au même groupe. Et selon donc Gil Hoffman, Benny Gantz pourrait devenir Premier ministre le 18 septembre prochain si le parti de Lieberman décidait de transférer les voix en trop, ces fameuses voix qui ne permettent pas d'obtenir un siège supplémentaire. Ça s'appelle en hébreu les Eskemé Odafim, mais qui permettrait, s'il y avait un accord qui était signé entre Kahol Lavan et le parti d'Israël Beitenu, cela permettrait à Kahol Lavan d'obtenir un siège supplémentaire, ce qui pourrait faire la différence entre le bloc de droite et le bloc de gauche, explique ce matin Gil Hoffman dans les colonnes du Maariv. Et puis, c'est l'autre sujet de la presse israélienne ce matin, c'est le voyage qu'a entamé hier soir Binyamin Netanyahou en Ukraine. Et selon le Yediot Achronot, cela ne fait aucun doute. Le voyage de Binyamin Netanyahou en Ukraine a pour seul but de voler des voix au parti d'Avigdor Lieberman, le parti Israël Beitenu, un parti qui obtient l'adhésion de nombreux anciens israéliens qui sont venus du RSS. Et donc, le but de ce voyage, c'est de voler des voix à Avigdor Lieberman. Binyamin Netanyahou s'est envolé donc hier soir pour l'Ukraine. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Achronot. Il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes doivent discuter de la création d'une zone de libre-échange, d'un accord sur les retraites pour les ressortissants ukrainiens qui vivent en Israël et d'une série d'autres questions qui renforceront davantage les excellentes relations entre les deux pays. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre israélien avant de s'envoler pour la capitale ukrainienne. Et puis le Yediot ajoute que Binyamin Netanyahou ira aussi se recueillir au mémorial du Babi Yar, lieu d'un grand massacre, un massacre qui a été effectué par balles pendant la Shoah. Plus de 30 000 juifs ukrainiens y ont été assassinés, c'était en septembre 1941. Nous n'avons pas peur d'une campagne de grande envergure. C'est ce que titre ce matin le Israël Hayom, reprenant des déclarations faites hier par le Premier ministre israélien. Il parlait bien entendu de la situation dans le sud et d'une campagne militaire qui pourrait être engagée dans la bande de Gaza. Il répondait ainsi aux critiques d'Avigdor Lieberman, qui l'accusait d'avoir organisé une visite en Ukraine dans le cadre de sa campagne électorale et pour s'attirer les voix des Israéliens originaires d'Ukraine. Au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans le sud, Binyamin Netanyahou s'envole pour l'Ukraine pour les besoins de sa campagne électorale. Nous avons affaire à un Premier ministre faible, c'est ce qu'a décrit le président d'Israël Beitenu, avant donc que Binyamin Netanyahou s'envole pour l'Ukraine. Et le Maariv nous apprend aussi que le ministère jordanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur israélien à Amman pour lui faire part d'un message de fermeté et appelé Israël à cesser ces violations, selon bien entendu le ministère jordanien des Affaires étrangères, sur le mont du Temple.
Temple. Aman exprime auprès de l'ambassadeur israélien Amir Wensbrod sa condamnation et son rejet des violations israéliennes sur le mont du Temple, selon un communiqué donc qui a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères et qui est repris ce matin par le Maariv. Aman a aussi condamné fermement les déclarations du ministre israélien de la Sécurité, Gilad Erdan, sur la situation sur le mont du Temple. Erdan avait déclaré, nous rappelle le Maariv, qu'Israël devrait favoriser un changement du statu quo en faveur des Juifs sur le mont du Temple, après des manifestations qui ont eu lieu le jour de Tisha B'Av. Et puis, nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par le Haaretz qui nous parle de Yigal Amir, l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin, qui a été assassiné en 1995. Selon le Haaretz, Yigal Amir a été envoyé en isolement dans la prison de Rimonim après avoir commencé une grève de la faim. Il entendait ainsi protester contre le fait que les autorités lui avaient confisqué son téléphone portable. Selon l'administration pénitentiaire d'Israël, le téléphone d'Yigal Amir lui a été retiré pendant 2 mois après qu'il l'ait utilisé à des fins politiques. Selon le Haaretz, le prisonnier aurait essayé de créer depuis ses cellules un parti politique qui aurait pu courir aux élections législatives du 17 septembre prochain, un parti pour favoriser la libération de Yigal Amir. Voilà, c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalitar.